compris, hein, tout à l'heure, je parlais un petit peu de l'écosystème bancaire en Côte d'Ivoire, avec 28 banques, 3 établissements financiers. Donc, quels sont aujourd'hui peut-être les défis, parce que vous êtes un fin connaisseur aussi du système bancaire en Afrique, comme le disait Sir Habib Kalawi. Donc, quels sont peut-être les défis communs qu'on peut trouver entre les différents pays africains communs? Je voudrais vous remercier et dire d'abord l'immense plaisir que j'éprouve à être à cet événement. C'est un événement d'envergure internationale et il était pour moi important d'être là. D'être là pour deux raisons. La première, c'est que, vous savez, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui date. Les pères fondateurs ont signé la première convention en 1965, ça fait maintenant 60 ans. Et ensuite, dans la foulée de ces conventions qui ont été signées, nous, au niveau de l'association des banques de Côte d'Ivoire, nous avons noué un partenariat avec l'association professionnelle des banques de Tunisie. Et depuis, nous avons été associés donc aux différents événements d'Africa Banking Forum, ce qui justifie notre présence ici, à un endroit où se réunissent la plupart des experts et de la finance africaine. C'est pour ça que nous sommes là. Les défis pour nos banques dans notre région, c'est l'inclusion financière, le premier défi. Vous savez, quand on prend le taux de bancarisation, il est très faible. Il part entre 25 et 30% dans nos pays. Et si ce taux, aujourd'hui, d'inclusion financière a augmenté, c'est parce qu'il y a eu l'apport, n'est-ce pas, de la monnaie électronique. Et donc, c'est un défi important pour nos banques. Il y a également le défi de renforcement de la capacité de nos banques. Aujourd'hui, avec les crises que nous traversons un peu partout, et donc les mesures qui ont été prises pour pouvoir donc sécuriser les banques, c'est un défi pour nos banques de pouvoir avoir des fonds propres suffisants pour amortir les chocs. Et ça, le régulateur en a pris conscience et donc a pris récemment des décisions pour renforcer le capital des banques, qui est passé de 10 milliards minimum à 20 milliards de francs CFA. Mais ce n'est même pas suffisant. Face aux enjeux futurs qui sont importants aujourd'hui en termes, n'est-ce pas, de développement de l'IA qui est incontournable, de la digitalisation, voilà un défi important. Les banques sont lancées dans cette digitalisation, mais c'est encore au stade embryonnaire de mon point de vue. Il faut qu'elles prennent conscience que ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc voilà un peu. Également, il y a aussi les risques. Les risques, n'est-ce pas? Vous savez, nos économies dans la zone sont dominées par l'informel. Et qui dit informel dit entreprises qui ne sont pas structurées. Et donc, si on doit financer ces entreprises, ces PME, qui constituent le 80% du socle économique, il faut pouvoir donc mettre en place des mécanismes pour pouvoir mitiger les risques. L'autre élément également, c'est que aujourd'hui, on a vu l'apparition des fintech et il faudrait que les banques comprennent que les fintech ne sont pas des concurrents. Mais arriver à nouer des partenariats à la fintech pour pouvoir développer cette inclusion financière dont je parlais tout à l'heure. On a connu des difficultés ces dernières années, notamment la Covid, les crises, n'est-ce pas, extérieures, qui ont pu fragiliser le tissu économique. Mais Dieu merci, la zone a pu faire preuve de résilience. Et si on prend une économie comme celle de la Côte d'Ivoire, qui a un taux de croissance moyenne de 6-7%, les banques ont su tirer profit et, avec les mesures prises par le régulateur, ont pu résister. De sorte que les 10 dernières années, les banques ont connu une évolution vraiment, je vais dire, spectaculaire. Parce que tout à bilan, n'est-ce pas, il y a 10 ans, a doublé aujourd'hui. Mais il y a encore des défis importants à relever. Et ces défis-là, comme je l'ai dit d'entrée, c'est surtout l'inclusion financière pour que la majorité de la population puisse avoir accès aux services financiers. Et comment, je termine avec cette question, comment renforcer la résilience aujourd'hui de ce système bancaire face aux différents défis? Vous avez parlé d'inclusion, mais il y a des risques aussi, il y a des situations géopolitiques, il y a une situation monétaire, hein, si j'ose dire, etc. Donc il y a pas mal de défis. Comment vous pensez y faire face? Donc il y a le resserrement monétaire, il y a des crises sécuritaires, etc. Donc c'est vraiment un continent. Aujourd'hui, il y a pas mal de risques. Comment faire face?
À ce niveau, il faut dire que le régulateur doit jouer un rôle important et veiller à ce que les normes soient suffisamment robustes pour permettre aux banques de pouvoir faire face à toute cette évolution et permettre la croissance des banques. La surveillance et les banques doivent comprendre également qu'il faut appliquer la réglementation. Naturellement, j'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, du renforcement des fonds propres. Et si les banques ne renforcent pas les fonds propres, par tout moyen, c'est-à-dire augmenter le capital, de recourir, n'est-ce pas, à des modes de financement, ça va être difficile. Et donc, aujourd'hui, ce qui serait important pour nous, c'est véritablement, en matière de gestion des risques, appliquer les règles internationales, parce que nous sommes dans un monde où, je dis, tout le monde a astreint au même principe, BAL 2, BAL 3. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, en matière de gestion des risques, arriver à intégrer cela. Et c'est le rôle du régulateur. Et si cela est fait, et que nos économies continuent de croître comme c'est le cas en ce moment, il n'y a pas de raison que les banques ne puissent pas résister, n'est-ce pas, à ces crises-là. En tout cas, on vous remercie d'avoir rehaussé par votre présence cette émission spéciale ici en direct du Africa Banking Forum qui renoue avec la Tunisie après une première édition en 2009. Entre-temps, donc, il a sillonné le continent africain en plusieurs capitales. Vous avez eu la chance de recevoir donc, 5 fois. À Abidjan, effectivement. 5 fois. Et c'est comme je disais, tout ça qui donc, justifie ma présence ici. Parce que dès cet instant, un partenariat s'est noué et il faut faire vivre ce partenariat-là. Merci à vous de m'avoir reçu. On est très contents en tout cas. Ouais, et puis, comme je disais donc tout à l'heure, certainement, ils vont vous écouter, comme Silaji Randé également, lors de l'inauguration, la séance inaugurale du Africa Banking Forum aux côtés de Hind Sedki, qui est la managing director de One Africa, qui organise le Africa Banking Forum et d'ailleurs pas mal d'autres événements sur le continent africain. Alors, فاصل نرجع استديوهاتنا المركزية ثم راجعين مع السيدة جابرييل هي المسؤولة كيف على جمعية البنوك في كونغو. نحكيو معها من بعد شوية بأكثر تفاصيل. دونك l'association congolaise des banques Congo RDC. بالتبع راجعين. Merci infiniment. Bon, merci.